Alors, premier théorème de ce cours sur le second degré. Donc, toute fonction f du second degré définie sur R par f de x égale ax carré plus bx plus c, avec a différent de 0, c'est donc une fonction du second degré, peut s'écrire de façon unique sous la forme f de x égale a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta, avec alpha qui vaut moins b sur 2a, et bêta qui vaut f de alpha. Alors attention ici de ne pas confondre le alpha avec un a. On a bien f de x égale a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, et alpha qui est égal à moins b sur 2a, bêta est lui égal à f de alpha. Cette forme algébrique, qui est donc un carré multiplié par un facteur plus un nombre constant, est appelée la forme canonique. D'accord ? Et cette forme canonique est à la base de beaucoup de résolutions du second degré. Alors tout d'abord, comment obtenir, on va apprendre ici à obtenir cette forme canonique de manière algébrique pour ensuite obtenir les coefficients alpha et bêta par identification avec la formule. Donc on part de par exemple f de x qui est égal à x carré moins 6x plus 5, d'accord ? Donc ceci est bien une fonction du second degré avec a qui vaut 1, b qui vaut moins 6 et c qui vaut 5. Le principe de la complétion du carré, c'est de considérer qu'ici vous avez le début d'une identité remarquable. Alors vous l'écrivez, c'est x carré moins 6x plus un nombre va être égal, ça c'est une inégalité, c'est une identité remarquable de la forme a carré moins 2ab plus b carré. Donc déjà, il faut trouver le b. On sait ici que le 6 est en double produit, ça va être moins 2 fois x fois ce nombre. Donc le nombre qui est ici, c'est forcément la moitié de ce facteur. Ici, vous allez donc avoir un 3. D'accord ? Et ici, puisque x moins 3 au carré, quand on le développe, ça donne x carré, moins 2 fois x fois 3, ça fait moins 6x, plus 9, 3 au carré. D'accord ? Voilà. Donc finalement, ensuite, on passe le 9 de l'autre côté, et on obtient que x carré moins 6x est égal à x moins 3 au carré, moins 9. Et regardez, c'est assez astucieux, car maintenant, on va donc remplacer le x carré moins 6x du début de la fonction f par ce que nous avons trouvé ici, moins 9. Et ensuite, on réduit cette expression, on obtient donc f de x égale x moins 3 au carré moins 4. On a bien obtenu f de x comme l'écriture d'une expression du premier degré au carré et d'un nombre constant. Donc voici, ça c'est la forme canonique de f. Alors attention, ici, pour identifier, pour trouver les coefficients alpha et bêta, on va identifier cette formule de f avec la formule générale, donc a facteur de x moins alpha le tout au carré plus bêta. Donc f de x égale x moins 3 au carré moins 4 est de la forme f de x égale a x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha, attention, égale 3. Le signe moins est déjà dans la formule, là, attention. Vous voyez ici j'ai un signe moins, donc il faut prendre alpha égale 3 et bêta égale moins 4. Voilà, donc ici, voilà la forme développée. Et ici, la forme canonique. Ok, on va voir maintenant la deuxième fonction. Donc ici, vous avez g de x égale x carré plus 2x plus 4. On écrit, on prend donc le terme carré plus le terme en x. On écrit que c'est le début d'une identité remarquable, qui va être de la forme x plus quelque chose au carré.
Ici, vous avez automatiquement ce coefficient divisé par 2, puisque c'est un double produit. Et vous obtenez, eh bien ici, 1 au carré, ça fait 1. Finalement, on obtient que x carré plus 2x, en passant l'un de l'autre côté, est égal à x plus 1 au carré moins 1. Et je remplace maintenant dans l'écriture de g de x carré plus 2x par cette expression. Donc ça donne x plus 1 au carré moins 1. Donc finalement, après réduction, on obtient que g de x est égal à x plus 1 au carré plus 3. Alors le problème ici, c'est que je n'ai pas de coefficient a, donc je mets le facteur 1 qui est ici suggéré. Et j'ai besoin d'avoir un moins dans la formule. Or, attention, ajouter 1, c'est aussi soustraire moins 1. Ceci est une astuce pour se rapprocher de la forme canonique telle qu'on l'a cornée dans la formule, x moins un nombre. Je veux un moins ici. Ce moins est très important. Là. Je vais mettre en rouge. Voilà, je veux ce moins-là. Donc pour avoir un moins, je transforme l'expression x plus 1 en x moins moins 1. Et maintenant, je vais pouvoir faire l'identification. J'ai bien a qui vaut 1. Ça, c'est classique. D'ailleurs, le a, on le retrouve ici. Vous voyez, on pourrait le trouver directement dans la forme développée. C'est le même a. Le alpha, par identification, attention, c'est moins 1. Et le bêta, c'est 3. Donc voici la complétion du carré pour ces deux fonctions.